Allez, bon carton tout le monde. On a ce matin un enseignement comme ça, chérie, comme ça. Dans la Gemara de Brachot. Shanou Chachamim. Le Chachamim nous ont enseigné dans une braïta. Yesh shisha devarim shegnaïvu le talmid chacham la asotam. Il y a 6 choses qui ne correspondent pas au comportement d'un talmid chacham. Si tu es talmid chacham, si tu es représentant de la Torah d'une manière ou d'une autre, tu dois éviter 6 choses en particulier. Première, al yetze la chouk bivgadim mevusamim. Ne sors pas au marché, dans la rue, place publique, avec des vêtements parfumés. Ça attire le regard, ça attire l'attention. On se pose des questions. Pourquoi il est parfumé? Où est-ce qu'il va? Avec qui il va? Etc. C'est pas bien. Al yetze yechidi balayla. Qu'il ne sorte pas en plein milieu de la nuit seul. Tu ne vois pas un talmid chacham se balader au milieu de la nuit dans la rue tout seul. Où est-ce qu'il va? Pourquoi? Comment? Chez l'Ouyarchidubo, chez où l'air la sot avera. De peur que tu puisses imaginer qu'il aille faire une avera. Surtout à l'époque, vous comprenez bien, à l'époque de la Gemara, à l'époque de la Mishnah, la nuit, il n'y a rien. C'est pas comme aujourd'hui où il y a des activités partout, il y a des cours partout, etc. À la nuit, à l'époque, il n'y a rien, si ce n'est que d'aller faire des fautes dans la rue. Par contre, si c'est un talmid chacham que tu vois tous les soirs, à la même heure, dans la rue, qui va à un cours de Torah, alors là tu dis, bon, il va assurer son cours de Torah. Mais de manière générale, il n'est pas censé partir dans la rue en plein milieu de la nuit. Il ne doit pas sortir avec des chaussures qui seraient déchirées. Il faut que sa tenue vestimentaire doit être propre. Un talmid chacham, il représente la Torah. S'il représente la Torah, il doit avoir une certaine tenue minimum. Il ne doit pas rester comme ça dans la rue seul en train de discuter avec une femme qui n'est pas sa femme. Il faut se dire, tiens, pourquoi il parle, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Ça laisse supposer, ça pousse les gens à imaginer des choses qui ne seraient pas convenables pour le talmid chacham. Alisad bachavura shel amea haaretz. Il n'a pas le droit non plus de manger, de s'attabler avec des gens qui sont des amea haaretz, qui sont contre la Torah, qui sont des gens qui ne connaissent pas la Torah, qui n'étudient pas la Torah, qui n'aiment pas la Torah. Je ne parle pas ici bien évidemment de quelqu'un qui viendrait rapprocher les gens de la Torah. Je parle de quelqu'un qui se rassemblerait avec des gens qui ne représentent pas la Torah. On va se dire, mais pourquoi le talmid chacham il mange avec ces gens-là? Peut-être qu'ils vont avoir une mauvaise influence sur lui. Ali kanes acharon et bet midrash. Il ne faut pas qu'il rentre en dernier au bet midrash. À l'heure du bet midrash, il faut qu'il soit en premier. Pas en dernier, c'est en dernier, c'est avec les gens ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah t'as vu le talmid chacham, il s'est réveillé tard ce matin, il s'est pas levé, il n'a pas d'énergie, les trucs, il est fainéant. C'est pas joli, tu laisses pas, tu t'imagines pas que le rab ou que notre chacham, il est fainéant et qu'il vient en dernier à la synagogue. Il doit être en premier au bet midrash pour montrer l'exemple. Veyesh omrim, aflosif sa pesia gasa pesiot rechavor. Et c'est sur ce point-là qu'on va réfléchir ce matin. Certains disent que le talmid chacham n'a pas le droit non plus de marcher rapidement dans la rue. Pesiot gasot, il ne doit pas faire des grands pas, des grandes enjambées. Il doit marcher tranquillement dans la rue. Pourquoi? La Gemara nous dit parce que quelqu'un qui marche rapidement en faisant des grands pas dans la rue, c'est comme s'il perdait 1/500e de sa vue. De sa vue. C'est ce que dit la Gemara. Et il nous dit ça, c'est pas que le talmid chacham, hein. C'est pas que un talmid chacham qui marche vite. Tout le monde qui marche vite perd 1/500e de sa vue. Nézek, c'est un nézek, un dommage que l'on se cause à soi-même en marchant précipitamment dans la rue, en faisant des grands pas. Matakanato, la Gemara termine pas comme ça, elle dit comment je fais pour récupérer ma vue si j'ai perdu 1/500e en marchant vite? Comment je fais pour le rattraper, pour récupérer cela? Ketzad, comment je récupère? Yeshelu ishtia mikos akidush belel Shabbat. Ça revient lorsque au kiddush tu bois le verre de ton kiddush, tu récupères le 500e que tu as perdu de ta vue. Bien évidemment, l'enseignement il s'arrête là. Tous les commentateurs essayent de comprendre c'est quoi le sujet, d'accord? Parce que je marche vite, je perds de la vue et que je récupère le kiddush le vendredi soir quand je fais le kiddush. Chazal akdoshim kavu et faux.
Nos maîtres nous disent, c'est pas la vue que tu perds, c'est la qualité de vue que tu perds. C'est-à-dire, l'imrutzat achaim b'meshech hashavua yesh hashpa'ah ala adam. Nous parle ici non pas forcément de quelqu'un qui marche vite, mais quelqu'un qui est emporté, qui est dans la précipitation de son quotidien, qui ne prend pas le temps d'analyser les éléments qui sont autour de lui. Il court, on ne réfléchit plus, on regarde à ce qu'on voit, on n'analyse plus ce qu'on voit. Celui qui est dans son quotidien, dans la précipitation, qui est dans l'excitation, je cours, je ne réfléchis pas, je vais travailler, je vais à droite, je vais faire mes cours, je vais à gauche, d'accord, sans s'arrêter, celui-là, il perd l'appréciation du monde qui l'entoure. C'est ça qu'on dit, il perd 1/500 de sa vue, c'est pas qu'il devient aveugle, d'accord, c'est pas qu'il perd quelque chose, c'est qu'en réalité, il perd l'analyse des situations. On le voit énormément aujourd'hui, regardez, on est dans la précipitation, on voit des messages, et regarde celui-là ce qu'il a dit, et celui-là ce qu'il a interprété, tu n'es plus capable d'interpréter quoi que ce soit, tu prends plus le temps à rien. Et on nous dit, Pizit, Agouf Mitbalé, non seulement celui qui est dans la précipitation, son corps se fatigue, on est fatigué, on est épuisé. Tu finis ta journée, tu es épuisé, tu as pris le temps à rien, tu es fatigué, ton corps est fatigué. Vehem Ibrina Rouchanit. Et même d'un point de vue spirituel. Parce que puisque tu n'analyses rien, tu es simplement dans l'analyse des autres. Tu es absorbé par le regard des autres. Tu n'as plus ton regard sur les événements qui sont autour de toi. Pourtant, un 500e, c'est rien. C'est rien. On n'a pas dit que c'était tout perdu. Un 500e. D'accord, alors, il faut voir pourquoi ce chiffre-là de un 500e, c'est quelque chose. Mais ce qu'on veut nous dire ici, c'est que tu n'es plus toi-même. Et physiquement, tu t'épuises. Et même d'un point de vue rouhani, spirituel, tu n'es plus toi-même. Tu n'analyses plus avec ton propre regard. Tu analyses avec les lunettes de l'autre, avec le regard de l'autre. Mais ce n'est pas ta vue à toi. Et donc tu t'éloignes, disent nos maîtres, de ton émet. Tu n'es plus dans ton émet. Tu es dans le émet d'un autre, mais ce n'est plus le tien. Et à Tikkun, où est la réparation de cela? C'est le kidouche. Quoi le kidouche? Qu'est-ce qu'il y a dans le kidouche? En fait, quand on nous dit le kidouche, c'est quoi? C'est qu'en réalité, c'est quand tu dis Vaïchoulou à Shamaï et à Aretz. Quand on fait le kidouche le vendredi soir, on prend conscience que le monde s'arrête. Il y a une pause. Je ne suis plus en train de courir dans tous les sens. Je ne suis plus en train de me précipiter. Je ne suis plus dans la communication poussée à l'extrême. Vaïchoulou à Shamaï et à Aretz. La création, c'est terminé. Il n'y a plus d'œuvre créatrice à ce moment-là. Et donc, lorsque l'homme s'arrête, lorsque l'homme arrête de courir, lorsque l'homme n'est plus dans la précipitation du quotidien, d'aller travailler, d'aller faire ses courses, etc., il a le temps maintenant de réinvestir la semaine qui vient de s'écouler. Et donc du coup, il retrouve sa propre analyse de la situation, il retrouve son émet, et donc il retrouve sa vue en quelque sorte, il retrouve son appréciation, il retrouve sa qualité, sa capacité d'analyse de la situation. Et c'est pour ça que les mots, quand nos frères nous disent, tu viens ici revivre ta semaine qui vient d'être écoulée. Parce que c'est ça le Shabbat. Je rappelle que le Shabbat, il a deux dimensions. Il a une dimension de se préparer à la semaine nouvelle qui arrive, mais il a aussi une dimension d'analyser la semaine qui vient de s'écouler. Le Shabbat, c'est le point d'orgue de tout ce qui vient de s'écouler. Ça veut dire que je viens réinterpréter tous les éléments de ma semaine, je viens les analyser à nouveau et leur redonner un sens. Parce que dans la semaine, j'étais en train de courir, je n'ai pas pu analyser quoi que ce soit, mais maintenant, je viens effectivement être capable de me réinvestir de ma semaine écoulée, d'accord, et d'analyser la situation. Et donc c'est pour ça, il nous dit, Efchar le hakim gordé shrakim et avak. C'est vrai, des fois, on est pris par de la fumée, par la poussière de nos pieds qui courent dans tous les sens. Shabbat, la poussière se pose, et je suis capable maintenant d'analyser tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Amirad vaïchoulou hashamiva aretz. Ena pisat meda zenicha ki imrodaa dramatit she'en domela en davar baolam prat le akadosh baruch hu. Et aussi en vaïchoulou hashamaim, je remets Dieu au centre de ma semaine qui vient de passer. Pendant la semaine, on est un peu les maîtres de la situation. Je prends les clés de ma vie pendant la semaine. C'est moi qui gagne ma parnassa, c'est moi qui fais mes courses, c'est moi qui fais tout. D'accord, je suis moi le maître de ma vie. Le Shabbat, quand je dis vaïchoulou hashamaim, en fait, je redonne la clé à Kadosh Baruch Hu. Je reprends conscience que c'est lui le maître du monde, le maître de la création. Et donc du coup, tout s'arrête, je prends un temps de pause, j'analyse à nouveau la situation, et donc du coup, je retrouve mon regard. C'est pour ça que nos familles, bien évidemment, nous ont donné cette image de nous dire celui qui court, celui qui fait des grands pas, il perd sa vue,
alors que le Shabbat, quand on s'arrête, il retrouve ce qu'il a perdu pendant la semaine. Le Shabbat, il y a une halakha d'avoir des pas différents de Khazak, très juste, on peut effectivement l'analyser, le rajouter, en disant que vous le savez, c'est dans la halakha, on n'a pas le droit de marcher comme on marche dans la semaine. Sous-entendu, la semaine tout court, le Shabbat tout court. Tu marches doucement, tu analyses tout ce qui se passe le Shabbat, tu vis ton Shabbat pleinement. Chaque seconde de ton Shabbat, tu le vis pleinement, et donc dans ta façon de marcher, d'accord, il ou d'accord, ta façon de marcher dans la rue, eh bien c'est pas la même façon qu'en semaine. À la fin du jour. Sauf si on est en retard à la choule, on a le droit de courir. À la fin du jour. On est sur les halachot de la préparation des matzot, qu'on avait commencé la semaine dernière. Et on nous rappelle ici ce matin, les achar lishat haïssa kodem sheitri la arochota. Vous le savez que pour devenir chametz, il faut que la pâte lève. Pour que la pâte puisse lever, il faut que j'arrête de la manipuler. C'est ça le principe. Donc, une fois que je pétris ma pâte, l'halakha nous dit, tant que je pétris ma pâte, c'est pas du chametz. Ça peut prendre le temps que ça prend. Tant que je suis en train de pétrir la pâte, c'est jamais du chametz. Par contre, il nous dit, attention, une fois que tu as fini de pétrir ta pâte et que ta pâte est belle, ça y est, tu es arrivé au résultat que tu voulais. Ta pâte est belle. Donc tu vas dire maintenant, je vais préparer mes chalotes, mes matzot. D'accord? Donc je vais prendre la pâte, je vais étaler, etc. Il nous dit attention, le temps entre le moment où tu finis de pétrir ta pâte et le moment où tu prépares, tu étales la pâte pour en faire des matzot, là il faut faire le plus rapidement possible. Afilou rega echad. Même un instant, tu ne dois pas la laisser, cette pâte. Regardez les vidéos que l'on a sur la préparation des matzot, en particulier les matzot shmurot. C'est un truc impressionnant. Tout est dans l'excitation, d'accord, dans la précipitation. Afilou rega echad. Alors qu'en réalité, tu as 18 minutes. Si tu as 18 minutes, tu as largement le temps, en fait. 18 minutes, c'est quand même long. On dit non, afilou rega echad, même un instant, tu ne dois pas la laisser. Pourquoi? Parce qu'on a peur, effectivement, qu'il y ait du temps, trop de temps qui passe, et que ta matzah devienne chametz. Si tu as laissé 18 minutes au repos, ta pâte, soit quand elle est encore en boule, soit quand elle est étalée pour en faire de la matzah, si tu as laissé 18 minutes, ça devient du chametz. Et il nous dit, ça ne dépend pas de ce que tu vois. Parce que toi tu vas dire, mais non, ça va, je vois qu'elle est encore plate. Je vois que c'est fin encore, d'accord, c'est tout fine, là, ma pâte elle est fine, d'accord, elle n'a pas gonflé, c'est pas, ça, y a pas encore, ça n'a pas germé, d'accord, c'est pas du chametz. On dit ça ne dépend pas de ce que tu vois, mais ça dépend du temps. 18 minutes, c'est 18 minutes, c'est terminé, tu peux rien faire. Yesh nermir les mer basiat amatzot, afalpi chez les ikaradin, kol shemitasek baïsa, afilou kol ayom kulo, ena machmitza, mi kol makom yesh lachouch chez kol, ashehiyut, chez shoïd starfou les shonei isre dakot. Même si, halachiquement, comme on vient de le dire, je pourrais pétrir ma pâte toute la journée, elle ne deviendra pas chametz. D'accord, j'ai envie de m'amuser depuis le matin à pétrir ma pâte, d'accord, toute la journée, elle ne deviendra pas chametz. Alors on peut se dire, alors si elle ne devient pas chametz, j'ai qu'à le faire alors. D'accord, si j'ai envie, moi, de pétrir ma pâte très longtemps, d'accord, il est où le problème? Il dit non, tu n'auras pas le droit de le faire quand même. Pourquoi on est mahmir? Pourquoi est-ce qu'on est si sévère? On dit parce il y a une opinion qui dit que tous les temps de pause, même de moins de 18 minutes, s'associent les uns aux autres. Ça veut dire que si tu as eu un petit temps de pause de 3 minutes au moment où tu as commencé à pétrir et que tu as fait une pause de 3 minutes, c'est pas chametz 3 minutes. Après tu as recommencé à pétrir et tu as refait une pause de 3 minutes, c'est toujours pas chametz. Normalement pour être chametz c'est 18 minutes d'affilée. Mais il y a une opinion qui nous dit peut-être qu'il faudrait additionner tous les petits temps de pause que tu as eu. Le moment où tu as mélangé l'eau et la farine et que tu n'as pas encore commencé à pétrir, peut-être que déjà ça s'additionne. Le moment où tu t'es un peu reposé, peut-être que ça s'additionne aussi. Le moment où tu as laissé la pâte pour préparer l'endroit où tu vas étaler ta pâte, peut-être que ça s'additionne aussi. Donc du coup, on nous dit, hey, des petites minutes par-ci, des petites par-là, tu vas en arriver à 18 minutes. Et donc du coup, il faut être mahmir. Donc c'est pour ça que l'halakha nous dit, même si halachiquement, on aurait le droit de pétrir la pâte comme ça pendant des heures et des heures, on a l'habitude effectivement de faire très très vite. Entre le moment où je mélange la farine avec l'eau et le moment où je passe la matzah au four, il y a beaucoup moins de 18 minutes. D'accord? Et on le sait dans le procédé, il y a beaucoup moins de 18 minutes, alors que je pourrais faire plus. D'accord? Il y a moins de 18 minutes, volontairement, parce qu'on est très mahmir pour éviter tout risque de fermentation de la pâte, pour être sûr que les matzot que l'on consomme soient loin de tout risque, chachash, de chametz pendant la fête de Pessah.